Soyez les hyper bienvenus sur ma chaîne Cartomancie naturelle à mes petits poissons. J'espère que vous êtes en forme mes poissons, j'espère que vous avez la santé, c'est le principal. Je vais vous faire votre guidance pour le mois de mars 2026. Vous êtes en anniversaire mes amis poissons, bon anniversaire à vous tous. Même ceux depuis le 19 je crois février. Voilà, allez, quel est votre... Hop, 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 hop. Il y en a, il y en a, il y en a. Il y en a un peu trop. Vous avez plein d'énergie. Alors, quels sont ou quel est... Oh, j'ai pris un... Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Bah, il y en a plein là, je ne sais pas lesquels prendre. Allez, s'il vous plaît, une énergie pour mes poissons. Il n'y en a qu'une. Éclaircissement, dénouement, raisonnement et révélation pour vous, mes poissons. Ça a été long, hein? Ça venait pas, il y avait trop de trucs à dire sur vous. Le savoir éclaire les doutes. Le temps est venu de mettre en pratique votre intuition et votre faculté à raisonner avec la sagesse et la malice, car le destin se réalise dans l'action d'une pensée dirigée. Donc, prenez bien, raisonnez, révélez la vérité, écoutez votre intuition et passez à l'action. Prenez confiance et soyez conscient que la lumière finit toujours par être faite. Les réponses éclairent les incertitudes, le temps des révélations a sonné. Si vous êtes pris d'incertitude, vous parviendrez à vous poser les bonnes questions pour avancer en paix. La clarté s'élèvera et dévoilera les réponses afin que vos projets évoluent sereinement. La vérité est un chemin dont les pavés sont les confidences. Cultivez cette lumière envers vous-même en adoptant des idées et des pensées claires. Allez, on va aller voir comment ça va se goupiller dans votre mois de mars pour mes poissons. Allez, on va aller voir les énergies générales de votre mois. Alors, ici c'est vous, là c'est le début du mois, milieu du mois, fin du mois, les ressources, vos ressources, ce qu'il faut éviter, ce qui reste à faire. Ouh, oh magnifique. Ah oui, magnifique. On voit que vous allez réussir quelque chose de formidable. D'abord, vous êtes une nouvelle version de vous-même, améliorée, plus dans la communication, dans le succès, voilà. Vous êtes en train de vous révéler là. Hein. Waouh! La communication, c'est votre truc, vous savez, même à distance, ou vous voulez peut-être partir en voyage. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui bougent dans votre vie, mes amis poissons, et vers un examen réussi. De toute façon, quoi que vous mettiez en place, ben vous réussissez. Waouh, trop beau, c'est trop beau. Allez, on va passer avec le Everyday Witch Tarot. Qu'est-ce que nous avons comme deuxième information pour vous, mes poissons? Ah oui, le 9 d'épée. Vous en avez fini de vous prendre la tête avec des choses qui ne sont pas de votre fait. Il y a des choses qu'on vous a imposées, il y a des choses qu'on vous a demandé de régler, il y a plein de choses comme ça et ça stop. Voilà, vous en finissez, vous arrivez au 10 d'épée, voilà, encore un petit, voilà, vous voyez déjà l'éclaircissement, on lâche prise, on laisse tomber le passé, on pense à soi, on fait la fête parce que vous êtes une belle personne qui avance et qui vous révélez dans cette nouvelle naissance à vous-même. La communication, la fête, la victoire. On a confiance en vous dans l'univers parce qu'on vous envoie cette as de bâton qui est un cadeau, un nouveau départ, une nouvelle action, une nouvelle activité peut-être, un nouveau travail. En tout cas,
des nouvelles, quelque chose que vous créez. Vous avez des étincelles créatives qui arrivent là. Vous avez des idées et on vous dit, allez, il faut y aller, il faut entrer en jeu là, hein. Voilà, il faut entrer en jeu et vous êtes voilà, tout à fait capable de le faire. Sexualité et roi de coupe. Avec cette sexualité, bah, bien sûr que comme c'est dans les énergies générales, peut-être que vous avez envie de sexualité. Mais au-delà de ça, la sexualité, c'est vos envies profondes. Ce que vous avez envie depuis longtemps. Et puis ça vous stimule, et puis ça vous donne la pêche, et puis ça, voilà, ça vous donne envie. Vous avez envie de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Avec ce roi de cœur, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, voilà, vous avez guéri, vous êtes capable d'être de bienveillance avec autour de vous, vous êtes quelqu'un sur qui on compte et vous comptez sur vous-même parce que vous êtes en confiance, vous êtes en confiance avec vous-même et vous allez mettre en place des choses qui sont dans vos émotions, qui sortent du cœur, hein, qui vous sortent du cœur, qui vont vous faire plaisir. Début du mois, vous prenez toute votre place lors de réunions, que ce soit amicale, familiale, dans le travail, dans le loisir, peu importe, quand il y a réunion avec tout un chacun, et vous prenez votre place, vous êtes à votre juste place. Vous prenez votre place comme tout le monde, et vous donnez votre avis comme tout le monde, et vous défendez vos convictions comme tout le monde. Voilà, vous défendez vos convictions. Si on ne vous écoute pas, vous êtes peut-être pugnace. En tout cas, vous persévérez à montrer que vous savez les choses et que les choses que vous voulez mettre en place dans votre vie, en tout cas, eh bien, c'est les bonnes choses pour vous. Ça, voilà, ça vous tient à cœur. Milieu du mois, vous êtes stable, vous êtes bien dans vos activités, dans votre vie personnelle et dans vos relations, tout est calme, tout est bien. Vous êtes bien dans votre foyer, tout se passe bien, bien carré, bien comme vous aimez, tout va bien. Et avec cette reine de bâton, on voit que en plus, bah, vous gérez tout ce qu'il faut, hein. Vous gérez tout ce qu'il y a à gérer, vous retrouvez de l'énergie, vous osez faire les choses comme vous l'entendez, mais tout en restant loyal et généreux ou généreuse avec tout un chacun qui vous entoure, parce que vous êtes dans ce sentiment, mes poissons. Fin du mois et vous prenez soin de vous. Fin du mois, ah, magnifique. Ben écoutez, là c'est la renaissance, hein. Là on voit deux personnages nus, vous montrez dans votre vérité, vous vous montrez tel que vous êtes vraiment, vous êtes de retour, hein. C'est le retour, la renaissance à votre source primaire, première, hein. Vous êtes vraiment comme vous le voulez, vous vous montrez dans votre vérité, dans votre manière d'être, vous êtes vous-même, hein, et plus quelqu'un qui pourrait enfin, que les autres pourraient aimer mieux que vous. Là maintenant, vous mettez à nu devant les gens. Et ça, c'est bien parce que voilà, il y a des beaux échanges avec les gens qui vous entourent, dans votre travail, dans vos loisirs. Dans votre vie en général, il y a des bons retours et vous êtes dans l'échange. Ça, c'est beau, c'est très très beau. Quelles sont vos ressources? Ici, il y a le boomerang et le 4 d'épée. Alors, avec ce boomerang, on me dit qu'il y a des choses du passé qui remontent à la surface, des idées, des événements, des personnes, il y a voilà, des choses qui reviennent du passé et vous allez pouvoir, vous avez la capacité de gérer maintenant ce passé. Peut-être que vous l'avez laissé un petit peu tomber parce que vous ne saviez pas comment faire. Maintenant, vous avez les moyens, vous avez la sagesse avec ce roi, vous avez le cœur à faire les choses positivement. Vous avez pris du temps avec ce 4 d'épée parce que, bon, voilà, de prendre le repos qu'il vous faut, de mettre la distance qu'il vous fallait avec le passé. Maintenant, vous allez renvoyer positivement au passé, vous allez lâcher prise. Lâcher prise en vous disant, bon, bah, voilà, il y a des choses que j'ai faites, il y a des choses qui se sont passées dans ma vie, il y a des événements qui sont maintenant passés.
Eh bien, laissons tout ça au passé et je n'ai pas de rancœur, je n'ai pas de rancune. Voilà, je suis bien avec tout ça. Très bien, ça c'est ce qu'il fallait. Ce qu'il faut éviter, l'homme et le 3 de bâton, de partir sur les chapeaux de roue dans un nouveau chemin, sur une nouvelle route, de vous engager. Pour l'instant, c'est pas l'heure de vous engager ailleurs, d'aller. Vous avez peut-être envie de changer de quelque chose et on vous dit pas tout de suite, pas tout de suite. Attendez, ne passez pas à l'action tout de suite. Prenez le temps de dénouer, de mettre en, comment dire, de mettre tout à plat, d'analyser les choses et puis communiquer pour savoir si tout se passe comme vous le voulez. Planifiez ce qu'il faut planifier, mettez les limites là où il faut, et puis une fois ça, après peut-être partir à l'aventure ou en avant. Voilà. Pour l'instant, vous avez commencé votre nouveau voyage en changeant votre façon de voir les choses d'une autre façon plus naturelle, plus dans votre vérité, c'est très très bien. Alors, passez pas tout de suite à l'action ce mois-ci. On vous dit affirmez-vous. S'il y a des gens qui vous accusent de quoi que ce soit, vous allez vous affirmer, vous prenez votre place dès le début du mois dans les réunions, quelles qu'elles soient. Donc on vous accuse de rien parce que vous savez vous défendre, vous savez défendre vos convictions, vous savez où vous en êtes, vous êtes clair. Et on vous fait confiance en plus, de toute façon, donc ça va bien se passer. Vous êtes au 9 de coupe, donc vous êtes en train de réaliser votre rêve, d'être à l'aboutissement de votre rêve ou d'un de vos vœux ou de rêves. Voilà, peut-être plusieurs, hein. En tout cas, vous êtes à votre juste place. On vous dit d'en profiter un petit peu ce mois-ci pour souffler, hein, voilà. Vous vous êtes affirmé, vous avez mis en place ce que vous vouliez, vous êtes au cœur de l'histoire, une personne de confiance, bienveillante, sur qui on peut compter. Vous avez des envies, des besoins que vous allez assouvir parce que vous êtes le roi et que vous êtes le décideur ou le décideur femme ou homme, parce que je ne sais pas le dire, voilà. Et voilà. Donc voilà, il y a des bons échanges, il y a un bon retour, tout se passe très très bien. Voilà, c'est pour ça qu'on vous disait de ne pas partir tout de suite autre part, parce qu'il faut peut-être vous poser 5 minutes à la fin du mois de mars, vous poser un petit peu pour mieux recommencer après, hein. On verra ça au fur et à mesure. Allez, on va aller voir maintenant les activités professionnelles ou non, toutes les activités, comment dire, les loisirs, les occupations, le matériel, les finances, tout ce qu'on met en place dans une vie active. Alors ça c'est vous, ça c'est votre situation actuelle, votre défi, vos forces, vos ressources, les opportunités qui viennent à vous, ce qu'il faut éviter et ce qui reste à faire. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ah bah encore ce roi de coupe, vous êtes vraiment au centre, hein. Le roi de coupe, le bienveillant, celui qui règle les choses, qui aime les autres, qui ouvre son cœur, qui est bienveillant, bienveillante, mais qui décide, vous décidez aussi pour vous, hein. Vous laissez pas déborder non plus par la coupe, hein. Vous essayez de ne pas être trop dans la sensiblerie, dans la sensibilité envers les autres, pour vous protéger. Voilà. C'est très bien. Avec le chevalier d'épée, ben, vous passez à l'action. Vous passez à l'action, vous entrez en jeu, vous avez plein d'idées, vous êtes dans la communication, c'est rapide, vous trouvez vous trouvez les solutions rapidement à tout, vous êtes déterminé, bravo, hein. Et avec ce valet de bâton, ben, vous avez la force en vous, l'optimisme, la curiosité pour aller chercher les vérités dans vos activités, et puis vous vous ouvrez à tout, c'est-à-dire que s'il faut apprendre quelque chose, vous allez apprendre, vous êtes curieux, curieuse. Waouh, c'est très beau, c'est très très beau. On va aller voir maintenant avec Monsieur Bellin.
Oh, l'union avec vous-même. Donc vous êtes bien en phase avec vous, vous êtes bien aligné avec vous-même, avec ce que vous voulez mettre en place. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Que vous êtes heureux, heureuse dans votre activité, dans vos activités professionnelles, non professionnelles, matérielles et financiers. Ben, écoutez, vous êtes heureux, heureuse, vous êtes bien entouré, que ce soit de votre famille, de vos amis, de vos collègues de travail. Ici, c'est plutôt les collègues de travail, le patron, enfin vraiment, tout le monde est ravi de travailler avec vous. Vous savez faire la part des choses, vous savez mettre en place les choses, vous savez passer à l'action, vous êtes des travailleurs, des travailleuses sur qui on peut compter et vous savez aussi vous protéger avec ces deux épées en mettant de côté tout ce qui est négatif et nocif autour de vous. Encore une fois, l'union, vous êtes très aligné avec ce que vous voulez mettre en place, vous êtes très aligné avec, avec vos pensées. Ben, magnifique. Vous êtes l'empereur, ça ne m'étonne pas. Vous êtes l'empereur, celui qui observe, après qui cherche la vérité, qui analyse les choses, et puis après, ben, vous mettez les choses en place. Sur le papier d'abord, vous faites vos plans, vous voyez les meilleures choses, vous prenez des renseignements, et vous planifiez, vous mettez, comment on dit, vous êtes un stratège pour tout planifier, tout mettre en place. Hein. Et une fois que tout ça c'est bien, on distribue les rôles. En tout cas, vous le faites avec beaucoup de passion. Vous aimez faire les recherches, travailler comme ça. Vous adorez ça. Et en plus, encore une fois, ce 7 de bâton, vous vous battez pour vos convictions. Vous êtes persévérant, vous vous affirmez dans votre travail parce que vous savez le faire, vous avez, ah bah oui, l'héritage, vous savez travailler, vous avez les moyens de travailler, vous êtes aussi la sagesse, la tranquillité, enfin, c'est-à-dire que vous avez le savoir, vous êtes tranquille à l'intérieur de vous, vous savez éclaircir les choses, parce que vous réfléchissez et mettre en place écrire votre... vous savez, mettre en place quelque chose qui vous ressemble. Et c'est bon parce que c'est quelque chose qui est clair, net et précis, parce que vous êtes cet empereur, et vous éclaircissez aussi votre travail par votre savoir et votre bienveillance aussi pour les autres. Hein. On a vu avec le roi de coupe qui est apparu 2 fois. Là, c'est votre défi. Le 3 d'épée et la trahison. Croyez en vous. Ici, c'est... ouais, je pense que là, ici, c'est le mental. Peut-être qu'il y a des fois, il y a des difficultés et vous ne croyez pas assez en vous. Vous pouvez croire en vous parce que vous savez raisonner, analyser les choses, réfléchir, trouver l'éclaircissement qui vous manque. Vous savez le faire. Donc, croyez en vous. Vous êtes maintenant libre de penser, vous êtes suffisamment fort et forte, suffisamment doué, vous avez suffisamment les moyens pour être libre de décider comment faire les choses, voilà, à vous tout seul. Ayez confiance en vous. Ça, c'est votre défi. Votre force, c'est d'avoir des valeurs déjà. Vous avez foi en vous. Enfin, vous avez foi en la vie, vous croyez dans votre activité, vous êtes bien, mais vous montrez votre valeur. Hein. Là, vous êtes capable de vous montrer sous tout votre talent, toute votre valeur. Et, vous avez le choix, le pouvoir vous avez peut-être eu un moment. Ici, c'est pour ça qu'on vous dit faites-vous confiance, un moment où vous n'avez pas trop cru dans votre valeur, dans votre savoir. Vous avez peut-être pensé que vous n'étiez pas à la hauteur ici. Hein, c'est pour ça qu'on vous dit croyez en vous. Maintenant, vos forces, c'est de pouvoir de passer du négatif au positif et de montrer votre valeur. Parce que finalement, quelque part, vous savez ce que vous valez. Vous êtes capable d'être cet empereur-là. Hein. Vous êtes tout à fait capable
Donc voilà, là c'est juste une confirmation dans le défi. Soyez dans votre liberté et soyez dans votre pouvoir de décision. Vous êtes capable. Ne vous laissez pas avoir par votre mental, qui pourrait être limitant. Voilà. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour avancer et montrer ce dont vous êtes capable. Et la valeur, le plus que vous apportez grâce à votre présence dans votre activité professionnelle ou non. Les opportunités, waouh! L'opportunité d'être ce roi de denier, vous avez le savoir, vous êtes stable, vous connaissez les affaires, vous êtes prospère parce que vous mettez en place des choses, vous savez travailler. Voilà, les opportunités, c'est ça. Vous allez avoir beaucoup d'opportunités parce que vous savez. Vous êtes doué dans votre activité, vous êtes doué, vous avez tout dans les mains, vous savez travailler comme il le faut, vous savez mettre en place ce qu'il faut. Voilà, parce que pour moi, le roi de denier et l'empereur, c'est pareil, sauf que l'empereur, le roi de denier, il passe à l'action, l'empereur, il donne les ordres. Mais le roi de denier, lui, il passe à l'action lui-même. Hein, voilà. Mais vous avez tout ce qu'il vous faut pour vos activités professionnelles ou non, qu'elles soient excellentes. Hein, excellentes. Et, pour gérer pour gérer vos activités, hein, on va dire. Ouais, tout se passe très très bien pour gérer vos activités. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Le 4 d'épée et l'appui. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter pour moi ici? C'est de croire que vous avez tout gagné, hein, d'être trop, d'avoir trop, prendre trop la grosse tête, on va dire. Parce que là, le 4 d'épée, vous avez eu du mal à un moment. Maintenant, ça va mieux. Vous avez posé tout à terre et vous retrouvez votre calme et votre sérénité. Mais il ne faut pas rester là-dedans. Hein. Il faut continuer à bosser. Hein. Vous n'êtes pas arrivé et vous n'êtes pas au sommet du... On voit ici la terre, là, comme si vous aviez gagné quelque chose. Voilà, vous êtes au sommet, vous avez gagné. Non, il ne faut pas croire ça. Il y a encore des difficultés, il y aura encore des choses à apprendre, il y a encore des choses à mettre en place, il y a encore des expériences à faire. Vous avez encore beaucoup de choses à mettre en place. Voilà. Donc, croyez pas que c'est terminé, que vous en avez terminé, parce qu'en ce moment, ça va très très bien. Hein, vous allez beaucoup mieux, vous savez, vous avez plus confiance, vous raisonnez, voilà, il y a des révélations, il y a des choses comme ça. Vous êtes, voilà, tout s'éclaircit pour vous, mais vous n'êtes pas encore arrivé. Alors il faut continuer à travailler et vous faire confiance. En tout cas, c'est une période là. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? À passer sur autre chose. Mais vous attendrez la fin du mois pour passer sur autre chose. Ici, là, vous mettez en place des petites graines, vous vous investissez dans cette activité, il va se passer quelque chose. Vous allez avoir l'opportunité de montrer tout votre savoir-faire un peu plus tard, peut-être le mois prochain. En tout cas, là, ça sera un avant et un après. Hein, il y aura quelque chose qui va complètement changer et vous allez aborder ce changement avec sagesse, avec votre savoir, votre tout, avec sagesse. Waouh, c'est trop beau. J'ai hâte de savoir, on verra ça plus tard. On va passer maintenant au relationnel et sentimental. Pour mes poissons, qu'est-ce qui se passe avec le tarot psychique pour le cœur dans les relations sentimentales, amicales et familiales pour le mois de mars? Ici, c'est vous, vos amis, vos familles, vos relations, si vous êtes en couple et si vous êtes célibataire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah voilà, vous avez guéri. Peut-être que certains et certaines, ben, vous avez eu vous avez peut-être manqué de confiance en vous. Vous vouliez pas trop ouvrir votre cœur aux gens ou dire ce que vous pensez, même si vous êtes des gens un peu francs. Peut-être que vous voulez peut-être... Alors, soit maintenant vous voulez vous ouvrir aux autres tranquillement, avec, comment dirais avec tempérance, soyez, on fait attention à ce qu'on dit, comme on le dit, mais on s'ouvre quand même, hein, parce que
on a quand même, voilà, on retrouve des eaux calmes après la tempête. Il y a peut-être eu des gens avec qui on s'est engueulé. Ah, ça, c'est possible. Des gens qui nous plaisaient pas, les petits poissons, et que vous avez mis de côté, qui sont dans le passé. Mais il a fallu digérer tout ça. Hein. Maintenant, ça y est. Hein, vous êtes en train de digérer tout ça. Vous en profitez pour faire des petites pauses pour savoir si vous voulez comment vous voulez vos prochaines relations. Est-ce que vous voulez d'autres relations? Est-ce que tout se passe bien dans vos relations? Qui êtes-vous? Vous cherchez votre vérité et vous cherchez aussi à changer vos idées. C'est-à-dire que voilà, vous êtes dans la guérison, mais vous avez besoin de vous changer les idées. Eh bien oui, c'est bien. C'est bien. On va chercher les copains, les copines, la famille, et on fait autre chose, quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude, juste pour se changer les idées. Ça fait du bien. Et en même temps, on apprend à connaître ceux avec qui, ou qui sont dans nos amis, nos familles, etc. Quand on fait des choses ensemble, on apprend qui nous sommes un peu plus à chaque fois. Ici, avec le Power of Love, c'est le défi ou les besoins pour améliorer les choses. En tout cas, vous êtes très stable. On vous dit que le défi, c'est de stabiliser les choses entre vous, entre vos relations, votre sentimental. Il faut rester équitable, équilibré. Voilà, voilà, rester comme ça, prendre du temps. Il y a des choix à faire. Eh bien, il y a des nouvelles personnes qui vont entrer. Montrez-vous magnanime, équilibré, et pas trop gentil ni pas assez. Vous voyez, on choisit la stabilité et vous faites votre choix tranquillement en ouvrant votre cœur, en parlant avec ces personnes et en s'apercevant, en révélant leur vérité. Est-ce que ça sera la vôtre aussi? Eh bien, à vous de chercher. Avec comment ça s'appelle? Mince, je ne me rappelle plus. Les amours de Marlowe. On va passer aux énergies qui vont vous accompagner pour vous aider. Qu'est-ce qui vous aide? C'est de choisir. Vous voulez la simplicité, vous avez l'espoir de rencontrer des gens qui vous ressemblent, des gens super sympas, des gens simples. Vous avez envie d'un coup de cœur, vous allez peut-être avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Ça peut être un coup de cœur amical, hein, pas forcément sentimental. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Là, pour l'instant, je prépare le tarot, l'oracle de Calypso. Voilà. Pour avoir les réponses pour tout ça. Alors, on commence la lecture. Le chakra du troisième œil. Vous avez l'intuition qui est vraiment très, très sensible, très vibrante, très haute en vibration. Alors, croyez dans votre intuition quand vous rencontrez les personnes autour de vous. Vous avez cette intuition fine, cette perception et cette façon de communiquer particulière. Profitez-en pour savoir si c'est des bonnes personnes. On vous dit, rapprochez-vous des gens qui sont équilibrés. Retrouvez cet équilibre, on l'avait tout à l'heure. Restez équilibré dans la façon de parler aux gens, d'être avec les gens. Soyez vous-même en fait. Soyez vous-même avec les gens avec qui vous allez vous rapprocher. Ouais. Vous voulez quelque chose vous voulez avoir des amis qui sont un petit peu comme la famille. Vous voulez la chaleur d'une famille ou la chaleur d'un foyer, voyez. Vous voulez des choses, voilà, qui sont doux et chauds. Ouais. Hérédité, foyer. Oh là, qu'est-ce qui c'est? Vous avez confiance en vous, en vos capacités et en votre potentiel pour rassembler des gens dans l'amitié, dans l'amour. Tu peux être fier de toi. Élévation et bienveillance. Voilà. Vous pouvez être fier de vous parce que vous réussissez à réunir des gens qui sont comme une famille d'âme pour vous. Et vous faites partie de leur famille d'âme à eux. On aime être avec vous
et vous savez les reconnaître facilement avec votre intuition très fine. Donc croyez en votre intuition. Si vous êtes en couple, les temps difficiles sont derrière vous. Il y a peut-être eu des moments peut-être de routine qui sont lourdes parce que voilà, vous avez peut-être pensé davantage à vos activités financières, matérielles, vos activités professionnelles ou autres, et vous avez un petit peu laissé à l'abandon ou à la routine, en tout cas, votre couple pour certains et certaines. Là, vous allez passer à l'action, que vous soyez un homme ou une femme. L'homme, c'est vous savez ce que vous voulez, vous savez qui vous êtes, vous savez, vous êtes équilibré, tout se passe bien et vous avez envie d'avancer vers votre vérité. Vous cherchez la vérité dans ce couple, vous voulez qu'il n'y ait pas de mensonge, qu'il n'y ait que de la vérité, du respect, de l'union, de la compatibilité, une âme sœur, hein, c'est ce que vous avez trouvé. Et donc, les difficultés sont derrière vous, vous êtes en train de tout changer. Eh oui, vous laissez un message à votre autre, comme avec ce petit cœur là, je t'aime, parlons ensemble, et l'autre fait pareil. Donc, vous allez communiquer, hein. Waouh! Vous allez communiquer, vous allez voir la vérité ensemble et passer à l'action ensemble. Les temps difficiles sont derrière, en route pour le paradis. Équilibre et karma. Encore l'équilibre, hein? Encore l'équilibre. Regardez, c'est un grand oui. C'est un sacré couple là, hein? Waouh, trop bien. Et pour ceux qui sont malheureux dans leur couple ou qui ne, voilà, ça ne correspond pas, vous pouvez aller voir votre Vénus. Ah, puis n'allez pas voir tout ce qui se passe. Vous passez directement à la fin de la vidéo pour aller dans le couple de votre Vénus. Comme ça, vous aurez des informations complémentaires dans votre couple. Si vous êtes célibataire, vous avez réussi à vous détacher du passé, ça c'est topissime. Topissime. Ouais, c'est un grand oui. Vous avez réussi à vous éloigner, à vous séparer votre mental, votre cœur de votre passé. Ce qui vous a fait du mal avant et qui vous a fait être célibataire, eh bien c'est fini. Vous avez confiance en vous, vous allez de l'avant, vous voyez les choses de belle façon maintenant. Et vous choisissez. Et c'est un grand oui. Bravo, parce que c'est exactement ce que vous devez faire. Voilà. Vous avez même peut-être des réponses à vos questionnements durant la nuit, parce que vous êtes médium. Encore une fois, vous avez de l'intuition, vous avez des messages de l'univers, hein. Donc, croyez en vos intuitions, croyez en vos messages. Regardez, ah bah oui, un grand oui, encore une fois qui est tombé. Un grand oui, vous êtes sur le bon chemin. Donc pour ceux et celles qui voudraient un amour, entrer en amour, vous choisissez et ça sera un grand oui. Si vous voulez rester célibataire, c'est un grand oui également parce que vous êtes déjà très très bien servi dans les amis et dans la famille. Tout se passe bien, mais si vous voulez un amour, c'est un grand oui également. Il y en a trop. Hop. Ouais, vous avez quitté le passé. Là, c'est chouette ici. Vous avez vraiment laissé le passé au passé. Ça, c'est bien, parce que c'est ce qu'il fallait faire. Et oui. Donc là, pour l'instant, on me dit que vous êtes quand même plus côté amical que sentimental, hein. Pour ceux qui voudraient chercher le sentimental, eh bien, vous pouvez voir, c'est un grand oui également, hein. Mais peut-être pas tout de suite. Hein, moi, je ne le vois pas tout de suite, je ne le vois pas au mois de mars. Peut-être que c'est une personne que vous allez rencontrer en mars, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent ici pour entrer dans votre sphère amicale. Mais peut-être que parmi celles-ci, vous aurez l'amour de votre vie, mais vous allez, on va dire, y voir clair. Les révélations, ça sera que à la fin du mois de mars, pour moi. Voilà, voilà. Allez, on va prendre tout ça. Mais c'est plutôt pas mal, hein. C'est chouette, c'est bien.
Vous êtes très équilibré, très intuitif. Continuez à croire en vous dans tous les domaines de votre vie, mes amis poissons. Hein. Waouh, c'est très très bon. Allez, on va passer aux messages. On va prendre les messages de Gaïa pour vous, les poissons, s'il vous plaît, pour le mois. Hop, oula. Il y a des souvenirs qui arrivent là ce mois-ci où de temps en temps il y a des émotions passées qui refont surface. Bon ben voilà, c'est pas négatif, hein, ouais, c'est pas négatif, mais vous êtes en train d'évoluer aussi. Hein. Il y a une évolution, il y a un changement, changement de la terre, changement climatique, et vous êtes en train de vous transformer. On voit très bien que vous êtes en train de vous mettre à nu, comme on avait vu tout à l'heure, d'être à nouveau vous-même, comme à votre naissance. Vous avez la renaissance, hein, une renaissance dans la pureté, dans votre vérité. C'est excellent, hein, c'est excellent. Et il y a eu une belle évolution, une belle transformation pour vous, mes amis. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout faire, on ne peut pas tout faire en un mois. Hein. Allez, on va aller voir maintenant avec... hop, oula avec le ciel, puisqu'on a vu le message de la terre. Les souvenirs, c'est normal, hein, mais c'est pas inintéressant. Des fois, on peut se souvenir de quelque chose et se dire waouh, on a fait comme ça, on est devenu ça. Ben bravo, hein, on peut, grâce aux souvenirs, être fier de du parcours. Non, eh ben, ça ne veut pas venir. La bénédiction, je suis encouragée à suivre ce chemin spirituel car il me mènera au sommet de mon incarnation. Eh oui, vous êtes très connectés, on l'a vu. Hein. Alors, faites-vous confiance. Waouh! L'archange Raphaël m'accompagne dans mon processus de guérison en m'influant une nouvelle énergie. Peut-être que vous êtes en train de guérir de quelque chose, de situation ou de votre passé, tout simplement. Il y a des choses dans votre passé, c'est pour ça qu'il y a des souvenirs ici, il y a du passé qui remonte et peut-être il y a des regrets parce qu'il y a quelqu'un qui est parti, parce que il y a peut-être des regrets de ne pas avoir choisi quelque chose d'autre, je ne sais pas. Hein. Le chakra de la gorge aussi. Hein. Je me libère de tous les non-dits, je dis les choses avec le cœur et j'apprends à dire non. Ça, c'est aussi très important. Mais là, c'est plutôt, voilà, vous guérissez d'un passé qui, peut-être que vous avez quelque part, comment dire, quelque chose qui vous a retenu dans le passé. Là, il faut vraiment tourner la page. Donc, voilà, vous avez besoin de ce dénouement-là. Hein. Très bien. Avec le petit oracle des heures miroirs, qu'est-ce que nous avons d'autre? Hop, 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 hop. Le grand saut 8h08, il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Voilà, ne changez pas d'idée parce que peut-être que vous avez plein d'idées, mais ne changez pas d'idée sur ce que vous avez mis en place. Ça arrive, il va y avoir des résultats. Le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. On l'a vu que vous voulez vous ouvrir. Hein. La communication est la clé de la réussite. Ça, on l'a vu plusieurs fois. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Et en dos de paquet, qu'est-ce que nous avons? La trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas d'accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Là, ça veut dire que ne retournez pas en arrière et croire que vous n'êtes doué pour rien. Parce que vous allez retomber dans le passé, dans un passé pessimiste, dans un passé, voilà. Et là, on vous dit non, 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 ne retournez pas en arrière, à part pour les souvenirs, les bons souvenirs, mais ne retournez pas en arrière, restez dans votre optimisme, avancez. Retournez sur votre bon chemin. Et si jamais il arrive que vous ayez des difficultés, croyez en vous, avancez, continuez.
Ça arrive. Là, on va voir avec le petit oracle des plumes 3 messages qui sont pour tous mes poissons. Le message 1 sera plus comment dire, en finesse, en vibration avec le premier décan, le deuxième avec le deuxième décan, le troisième avec le troisième décan. Mais les 3 messages sont à entendre. Premier message pour le premier décan. La plume rayée symbolise l'équilibre entre le ciel et la terre. Vous êtes très connectés, hein, on le voit. Hein. Équilibré, la guérison, les bénédictions, waouh. Elle t'aide à trouver l'harmonie et le bon équilibre entre ta vie matérielle et spirituelle. Continue, tu es sur la bonne voie. Impeccable. Deuxième message pour le deuxième décan. La plume de l'aigle. Cette plume symbolise la paix et le bonheur. Elle repousse les mauvaises énergies. En recevoir une est un privilège. Tu as honoré l'univers par ta bravoure. Waouh! Vous voyez, hein, on vous aide. Hein, vous êtes dans les bonnes grâces du ciel. Hein. Troisième décan. Troisième, hop, message qui s'est retourné. Noir et violette. La plume symbolise la spiritualité. Oui, ça, on a vu que vous étiez très connecté. Un éveil spirituel s'ouvre à toi, la connexion avec l'univers est de plus en plus nette. Procure-toi une améthyste, elle n'est pas là, car elle développe l'intuition et les connaissances divines. Tu es sur le bon chemin spirituel. Waouh! Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a aidé sur votre bon chemin spirituel, matériel, personnel, amical et relationnel, etc. Comme vous êtes très connecté avec l'univers, peut-être que vous saviez tout ça déjà et que ça vous a confirmé ce que vous ressentiez. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Vous pouvez aller voir votre Vénus, votre ascendant ou votre lunaire pour compléter cette guidance. Et puis, vous pouvez aussi partager cette guidance pour les poissons avec une personne poisson qui pourrait avoir envie d'écouter ces messages. Vous pouvez, pour me soutenir, mettre un pouce, vous abonner si vous n'êtes pas abonné, puis si vous voulez m'écrire un petit message bienveillant, je répondrai avec grand plaisir. J'adore vous lire. Merci, merci. Bon mois de mars. Je vous love. Bisous.